Shalom à tous et à toutes. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, lorsqu'on fait un repas chalavi, un repas de lait, comme par exemple à Shavuot, on a l'habitude de faire en général un repas de lait, est-ce qu'on doit laisser un temps avant de manger un repas de viande? En réalité, ce problème se pose toute l'année, mais encore plus à Shavuot, où on a l'habitude en général de faire un repas chalavi. Est-ce qu'on peut immédiatement enchaîner avec un repas de viande ou on doit laisser un certain laps de temps? Alors d'abord, d'où vient cette habitude? D'où vient ce minhag que le jour de Shavuot, on a l'habitude de prendre un repas chalavi, un repas de lait? Alors, il faut savoir que le Rav Sadia Gaon nous dit, le jour où on a reçu, bien entendu, les 10 commandements, Shavuot, Matan Torah, en réalité, toute la Torah est inclue dans les 10 commandements. Les 613 mitzvot, on les retrouve dans les 10 commandements. Et en réalité, quand on a reçu la Torah, on a reçu également les lois de la kashrut, les lois de la shrita. Il faut faire la shrita, tuer la bête avec un couteau parfait, sans défaut. Et finalement, quand les Juifs ont reçu la Torah, qu'est-ce qu'ils pouvaient manger? De la viande, ils ne pouvaient pas manger, parce que maintenant il faut faire la shrita, il faut vérifier le couteau, les ustensiles qu'on avait, ils n'étaient pas cachers, parce qu'on les avait utilisés avec des choses qui n'étaient pas cachères, on était avant le don de la Torah, donc maintenant il fallait cachériser la vaisselle, les ustensiles, donc finalement, ça prenait du temps. Donc finalement, on ne pouvait pas manger basseri, on ne pouvait pas manger de viande, donc on a été obligé de manger le lait. Tout ce qui est fait à base de lait, finalement, c'était les seules choses que là, on pouvait manger. Deuxième explication, on dit d'après la Haggadot, que quand Hachem nous a donné la Torah, il y a eu des jaloux comme d'habitude. C'était qui? Les anges, les malachim. Vous savez que Moshe Rabbeinu, quand il est monté, il y a eu la guerre avec les anges. Et les anges ont dit à Hachem, c'est pas juste, pourquoi tu leur donnes la Torah? Et là, qu'est-ce qu'Hachem leur a dit? Hachem leur a dit, mais vous, les anges, quand vous êtes invités chez Avraham Avinu, vous avez mangé de la viande et du lait. Parce que vous savez qu'Avraham, c'est écrit qu'il leur a donné Chema, du beurre, et il leur a donné de la viande. Donc finalement, ils ont mangé les deux ensemble. Alors Hachem dit, regardez, vous n'avez pas fait attention au mélange de lait et de viande, alors que les Juifs, même les enfants, ils font attention à ne pas manger de lait avec de la viande. Donc quelque part, c'est une manière de rappeler également le mérite d'Avraham et de rappeler le mérite que les Bnei Israël on a de respecter la halachot. Et finalement, quelque part, ça répond finalement à l'accusation des anges. Troisième explication, on a qui disent que c'est bien de boire du lait, de manger du miel, parce que la douceur de la Torah, comme c'est écrit dans le Passouk, est comparée à la douceur du miel, à la douceur du lait. Donc c'est un petit peu toutes ces raisons qui font qu'on a le minhag en général à Shavuot, de manger des plats, finalement des plats chalavi. Maintenant, est-ce qu'on doit attendre entre un repas de lait et un repas de viande? Alors, après un repas de viande, ça, vous le savez tous, quand on a mangé de la viande, de ce sens-là, évidemment, on doit attendre, on vous rappelle, 6 heures pour tout le monde. On doit impérativement attendre 6 heures. Si vous avez mangé de la viande, vous devez attendre 6 heures pour pouvoir manger des produits laitiers. Mais là, on parle dans l'autre sens. Vous mangez déjà des produits laitiers. Imaginons, je ne sais pas, une pizza ou un gâteau au fromage, et vous voulez manger tout de suite après de la viande. Est-ce qu'on doit attendre, oui ou non? Alors, il y a une discussion dans les Rishonim. Certains Rishonim disent que, également, on doit attendre. Il y a des Rishonim qui disent qu'en réalité, ça dépend. Est-ce que ce fromage, c'est un fromage qui a fermenté longtemps? Il y en a qui vont dire, par exemple, des pizzas ou du fromage qui a fermenté plus de 6 mois. Il faudra attendre, il y en a qui disent même 6 heures. De même qu'on attend 6 heures entre la viande après le lait, de même si tu prends du fromage qui est dur, qui a fermenté au moins 6 mois ou longtemps, ou alors de la pizza, dans ce cas-là, il faudrait également attendre 6 heures. Et ainsi va ramener le Rama, le grand décisionneur Ashkenaz, ramène cette habitude qu'on nous fera Ashkenazim d'attendre. Il n'y en a qu'à attendre 1 heure, il n'y en a qu'à attendre 3 heures, il n'y en a qu'à attendre dans ce cas-là 6 heures. Néanmoins, le Rambam Maïmonide écrit noir sur blanc qu'il n'y a absolument pas besoin d'attendre. Et dit le Rambam, étant donné que c'est quelque chose, ça ne va pas rester dans la bouche, il n'y a pas de goût. Dans la viande, il y a un goût qui va rester. Mais dans le fromage, il n'y a pas de goût. Dit le Rambam, il suffit de se rincer la bouche. En habitude de manger un petit peu de pain, ça permet que si jamais il y a un peu de fromage qui est resté dans les dents, ça permet de l'enlever. On boit un verre d'eau, donc c'est une manière de se rincer comme ça la bouche. Et après, dit le Rambam Maïmonide, on peut manger immédiatement de la viande. On n'a pas peur qu'il y ait de mélange, parce que la bouche, elle est maintenant totalement propre. Et c'est ainsi que va trancher le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo va trancher que, effectivement, du moment on mange un plat chalavi, du moment qu'on se rince la bouche, donc on a dit 2 étapes, je mange quelque chose, le mieux est du pain, quelque chose qui va vraiment bien nettoyer la bouche, après je bois, ça fait que maintenant dans ma bouche il ne reste absolument rien, et dans ce cas-là je peux immédiatement manger de la viande. Et c'est comme ça l'habitude des Sfaradim, et il n'y a pas besoin d'attendre entre les deux. Néanmoins, d'après les Mekoubadim, le Zohar ramène que celui qui mange de lait et de la viande dans la même heure
alors il va renforcer le din, le jugement dans le monde. Et ce texte-là, il est ramené également par Rabbi Yosef Karo dans le Bet Yosef, dans Orach Chaim, qu'il est bien, il est bien d'attendre 1 heure. Alors là, on n'est pas dans le domaine de l'alacha, on est dans le domaine de midat chassidut, d'une mesure de piété. C'est bien. Celui qui veut être strict, et quand il mange des produits laitiers, il veut attendre 1 heure avant de manger de la viande, c'est pas obligé, mais normalement, c'est bien. C'est une mesure de piété, et ça permet de tenir compte de l'opinion du Zohar. Vous savez, quand il y a une discussion entre la Gemara, le Shulchan Aruch, donc le sens littéral, et le Zohar, on va dire les secrets de la Torah, l'halakha est toujours tranchée d'après la Gemara, d'après le Shulchan Aruch. Néanmoins, si quelqu'un il veut être strict et attendre 1 heure, ta voix la bracha, eh bien, il méritera une bénédiction spéciale. Donc, résumé du cours, on a dit, on a un minak, c'est bien le jour de Shavuot. En général, on fait le petit déjeuner. En tout cas, c'est bien le jour de Shavuot de faire un repas chalavi pour les différentes raisons qu'on a ramenées. D'après nous, les Sfaradim, d'après Shlomo, il n'y a pas besoin d'attendre. On se rince la bouche, on mange un petit peu de pain, on boit un verre d'eau et je peux immédiatement manger un repas bassari. Et si vous voulez faire mieux que ça, vous voulez respecter la vie du Zohar, vous attendez 1 heure, ça c'est pour nous. Et pour nos frères Ashkenazim, ils ont l'habitude, selon les coutumes, d'attendre. Il y en a qui attendent 1 heure, il y en a qui attendent 3 heures, il y en a qui attendent jusqu'à 6 heures, si le fromage il a fermenté plus que 6 mois. Alors Bezat Hashem, qu'Hashem nous aide à nous réjouir durant cette fête de Shavuot, à bien recevoir la Torah, et qu'on sent toujours la douceur de la Torah, comme la douceur du lait, et comme la douceur du miel. Chag Sameach à tous.